Atelemba mateke na nyodi madiva matonkombale timbala monateko disomele boko lungelende munyenge wapome yande yolanjena mutaka mutiti polo lumende no jabwa mpudu parli pap ende ai kane ai lelo esele sonika janle odibondoko e pasave loco. Beula ape tipimba la bona batoka osinga wejita napa mabola mabumambindo masibene polo mola ochainde Il y a une autre formation là-dessus. On fait souvent la formation des rhinocéros à part. Il y a des moments où on organise. Jusqu'à présent, on a encore fait une session. Le chenille blanche, spécialité maison des habitants. Non, est-ce qu'on a spécifié? Quand on fait les deux, on spécifie. Et maintenant, c'est naturel. L'environnement est très bien. On boit le matango. On boit le matango. En fait, lorsqu'on fait les publicités sur Facebook, on a souvent tendance à dire que ça ne demande pas assez d'espace, ça ne demande pas assez de temps, assez de moyens financiers. Ce côté-là, c'est faux. Si vous voulez faire l'élevage à titre industriel, pour la commercialisation, ça doit demander. On a ici combien de types de bacs? 1, 2, 3, 4. 4. On sait avec le gros de celui-ci, ça devait faire 5. Ça avec le gros de celui-ci, ça devait faire 5. Lorsqu'on se lance dans l'élevage, il faut d'abord se poser la question, je me lance dans l'élevage de chenilles blanches, pourquoi? Cette question se comprend. Je me lance pourquoi? Pour la consommation personnelle, pour la commercialisation, ou alors pour le plaisir. Beaucoup ici se sont lancés pour le plaisir, ceux qui sont lancés. Combien sont lancés ici? Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à faire la formation, puisque vous avez déjà eu à pratiquer? Je reviens là peut-être pour un recyclage, parce que la première formation que j'ai faite avec d'autres personnes n'a pas réussi. On a eu des... La première formation que j'ai faite n'a pas réussi. On a eu des bacs avec des asticots, des pots de coco qui, les champignons poussaient au-dessus, les géniteurs mouraient et tout ça. Bon, après j'ai abandonné, j'ai laissé. En revenant alors une seconde fois sur le net, je m'en vais dans le site et je vois Maison des Anetons et puis vous expliquez un peu encore bien. J'ai dit bon, je le tente encore une seconde fois. Voilà pourquoi je suis revenu. Ok. Vous faites l'élevage de chenilles blanches, il faut aller à la base, la racine, avant de commencer à progresser. Si vous commencez juste au milieu là, pas de résultat. Je viens aujourd'hui vous présenter 4 types de box. Vous êtes lancé juste comme ça. Lorsqu'on se lance, on tient compte d'abord de l'environnement. On a parlé tout à l'heure de l'élevage en milieu naturel. Est-ce que l'élevage en milieu naturel et l'élevage domestiqué, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'on fait tout pour se rapprocher, comme si c'était l'élevage en milieu naturel. Il faut créer un biotope qui va être adapté aux chenilles. Mais chez vous, c'était pas le cas chez vous. C'était pas le cas. Est-ce que vous connaissez l'effet du tourteau lorsque ça se fermente? Généralement, le tourteau de palmiste ou alors le son de blé sont utilisés pour les asticots, pour l'élevage des asticots. C'était quelle formule? Votre formule qui avait échoué là? L'aliment. Oui. C'était le manioc mélangé avec l'arachide quoi. Un bac à la récolte, un bac, tout ça. Au bout de ça, à maïs. 'Allo, que qui fait? 'Allo, 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 'allo
Ouais, mais tu me bouges. Un est tombé. Yende la tina tingere bako pisina la la tekende odu tunkira la pekende la la mateka la tende kikiri maninga egere go mandinga ola stand